Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je crache déjà, ça commence super bien. Une bonne année à tous, bonne année 2020. Je vous envoie tous mes vœux de bonheur pour cette année 2020 et j'espère du coup qu'on sera gâtés en termes de sorties sneakers, en termes de sorties aussi collaboration, vestimentaire, enfin voilà quoi. De l'amour, de l'argent, de la sagesse, pas trop quand même. Soyez un petit peu foufou et en tout cas soyez heureux, c'est le plus important, en famille, en amour. On commence cette année 2020 par un unboxing. Ah là là, ça fait plaisir. Un bon unboxing des familles comme à l'ancienne, mais pour le coup, 2020, beaucoup d'objectifs, 2020, beaucoup d'envies. Et on va mettre ces envies en application et ça va être trop cool. Je pense que 2020, ça va être une année de dingue. Et voilà, j'ai hâte, on y est. Donc j'ai plus trop hâte puisqu'on y est. Mais en tout cas, ça va être fou, ça va être fou. Première vidéo de l'année. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, c'est du lourd, hein. On va se le dire. Merci à mon petit pote Genevois pour m'avoir prêté la paire. Ce n'est pas la mienne, je vous arrête tout de suite. Malheureusement, ce n'est pas la mienne. Je n'ai pas réussi à avoir cette paire. Mais voilà, un petit copain, mon petit pote, c'est pas mieux en fait. Un poteau de Genève m'a prêté cette paire. On va pouvoir faire une belle petite vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Balancez bien sûr un pouce en masse, hein, on va se le dire. 2020, c'est votre année aussi au niveau des gros pouces. Donc des pouces en l'air s'il vous plaît. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous si vous ne me connaissez pas. Et si vous tombez pour la première fois sur une nouvelle vidéo, bah abonne-toi. Je te fais un gros bisou, un mimi, un câlin, une caresse. Enfin voilà quoi. Et bien sûr, commente et dis-moi ce que tu as eu à Noël. Et n'hésitez pas à me balancer si vous avez été gâté, si votre liste elle était en lien avec ce que vous avez eu et ce que vous avez envie de mettre en place en 2020. Balancez-moi tout ça en commentaire. Bien sûr, je réponds à tout le monde comme d'hab et je me ferai un plaisir justement d'échanger avec vous. C'est parti, on commence tout de suite pour le premier unboxing 2020. Donc pour ce premier unboxing 2020, on est refait, on est content. Vous avez vu dans la miniature de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de cette nouvelle Yeezy 700 V3. On est prêt? On va l'ouvrir, on va voir un petit peu ensemble voilà, de quoi il s'agit. Pour moi, c'est une des plus belles Yeezy depuis bien longtemps et j'ai hâte qu'on regarde ça ensemble, qu'on voit un petit peu les matériaux. Le shape qui est juste ouf. On va voir ça ensemble, j'ai super, vraiment trop hâte, ça ne veut rien dire. Let's go! Donc toujours au niveau de ces boîtes à tiroirs, hein, on les connaît tous maintenant et ça ne change pas, mais pour le coup ce qui change c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est cette Yeezy 700 V3 Azael qui est juste complètement ouf, vraiment, on en louche. Mais en tout cas, quelle belle paire, c'est une paire de dingos. On va voir ça ensemble, on va la décortiquer, non pas qu'on va la couper en plusieurs morceaux, mais en tout cas on va voir ensemble au niveau des matériaux. Le shape est juste dingos et voilà, mélange de technologie, mélange de matière, c'est ouf. Je suis tout excité. 2020 commence sur des bonnes rails, des bonnes routes, une bonne voie. Enfin voilà quoi. Allez, c'est parti. Donc, la voici, la voilà, Yeezy 700 V3 Azael, complètement dingos. Franchement, je la découvre un petit peu en même temps que vous. À l'intérieur, vraiment, on a cette partie un peu, c'est partie un petit peu scuba ici qui est complètement dingue. Et on dirait vraiment qu'il y a une chaussette à l'intérieur. C'est assez ouf, je vais vous montrer ça bien sûr sur d'autres plans. Déjà la première chose qu'on voit, bah bien sûr c'est le shape, complètement ouf. Cet exosquelette, cette paire ultra futuriste, on n'est pas en 2020, on est en 2050. C'est assez dingue, vraiment un shape qui change bien sûr d'une 700 V1 et V2. Rien à voir, franchement assez futuriste. C'est vraiment une paire un petit peu bionique, un petit peu alien. Et vraiment on a l'impression d'avoir un bloc et pas justement des pièces qui ont été positionnées ensemble. C'est vraiment un bloc, mais ça fait pas non plus grosse paire d'Achu. En tout cas moi c'est mon avis à moi, ça ne me fait pas cette impression. Déjà le coloris je le trouve incroyable et ouais désolé je la mets de mon côté parce que je regarde en même temps que vous. On a vraiment l'impression d'être dans un alien. Je vois qu'il y a du mesh ici, là il y a cette matière un petit peu plastifiée mais pas blanche, hein. C'est vraiment pas, elle est pas blanche, elle est, ouais c'est un crème, blanc crème, assez ouf. Et franchement quand vous voyez justement cette semelle ici, bah, elle est énorme, hein. Vous voyez comme elle est énorme la semelle, c'est assez ouf avec bien sûr le petit logo Adidas, vraiment énorme qui remonte sur l'arrière comme vous voyez ici là. Et la partie là elle est vraiment fat. Mais ça me gêne pas trop. Ici on a cette partie un peu gris ici, transparente qui se fait beaucoup dans les paires voilà, depuis 2019, fin 2018 même. Et ouais, du mesh en partie. Alors pas de cuir sur cette paire. On n'est pas sur des choses, des matières classiques on va dire. Et sur le devant ici, je trouve ça vraiment stylé. Ici, vous avez entendu, ouais, matière un petit peu, bon c'est une matière à plastique, hein, mais c'est assez dingue. Comme vous voyez ici, là on a une espèce de chaussette intérieure qu'on retrouve ici, là, chaussette intérieure. Et en fait, ouais, vous voyez, elle est vraiment limite
indépendante. Bon, elle est cousue bien sûr, hein, mais on a vraiment cette espèce de chaussette intérieure. Ça doit être super confortable. Malheureusement, je pourrais pas la mettre au pied, mais ça doit être ultra confort. J'espère un jour que j'aurai la mienne, ma Yeezy 700 V3. Mais pour le coup, c'est pas le cas pour l'instant, donc on va pas la mettre au pied. Bah d'ailleurs, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous pensez, ceux qui l'ont, du confort de cette paire? Je pense que la durée de vie, elle peut être pas mal aussi, mais le confort en tout cas m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du confort de cette 700 V3? Moi en tout cas, je trouve ça plutôt bien. Les finitions sont très correctes. Pas de point de colle. Et voilà, ce shape qui est assez ouf. Là, on a cette espèce de matière 3M ici à l'intérieur. Donc peut-être glow in the dark, je sais pas. D'ailleurs, est-ce que vous savez si la paire est glow in the dark? J'ai pas eu d'infos. J'ai regardé dans plein de sites, que ça soit des sites anglophones ou francophones. Aucune info concernant une paire qui était glow in the dark, donc fluorescente dans la nuit. Peut-être qu'on a ces petits patchs, ces petits empiècements qui réfléchissent dans la nuit, mais la paire en elle-même n'est sûrement pas glow in the dark. En tout cas, on l'aurait su dans les différents sites francophones de sneakers. Et donc, je me suis renseigné concernant cette partie-là exosquelette. Alors, c'est du TPE. Et pour l'explication du TPE, je vais prendre mon téléphone parce que c'est assez technique, assez compliqué. Vous êtes prêts? C'est la minute Jamie. Donc le TPE, c'est un élastomère thermoplastique. C'est une famille des copolymères, donc ça on s'en fout. Mais concrètement, le TPE, déjà première caractéristique, c'est que c'est super léger, c'est super costaud aussi parce que c'est assez dense en termes de plastique. C'est des fils qui sont très rapprochés les unes des autres, ce qui fait que c'est léger mais que c'est ultra costaud. Et il y a plusieurs types de TPE avec des duretés plus ou moins importantes. Donc là pour le coup, voilà, pour une paire de chaussures, le confort, tout ça, c'était léger, confortable. Ils ont pu mettre la dureté qu'ils voulaient, donc vraiment stylé. Donc bonne résistance à l'environnement extérieur, aux températures aussi, et faible déformation permanente, ce qui veut dire qu'elle vieillira plutôt bien. Pour finir avec le TPE, c'est en plus au niveau du coût de production, c'est pas trop cher, donc ils auraient pu nous mettre un prix en dessous des 200 €. Voilà, on s'en rend compte, qu'est-ce qui se passe là 2020? C'est également facile de le colorer, donc vraiment une matière qui est plutôt facile à travailler. Donc on risque de la retrouver sur d'autres paires, sur d'autres modèles. Mais voilà, vraiment pas mal de connaître un petit peu plus ce genre de matière, ce genre de technique de confection qui est pas super répandue. On a des lacets aussi qui sont bien épais, j'aime beaucoup. Donc modèle vraiment réussi. On n'est pas sur une semelle Boost, mais sur une semelle Adiprene, donc voilà, c'est confort quand même, c'est léger également, et voilà, ça change un petit peu de cette technologie Boost qu'on a eu pas mal ces derniers temps. Donc voilà, on voit le dessous de la paire ici, et en plus je trouve qu'elle est vraiment stylée. Ça change énormément de la 700 V2 et même de la V1. Donc voilà, vraiment une paire magnifique. Je suis très heureux de vous l'avoir présentée, d'avoir pu justement commencer cette année 2020 par cette paire. J'espère qu'elle vous plaît. Moi je lui mets un bon 9 sur 10, c'est déjà je pense une belle note. N'hésitez pas à mettre en commentaire la note que vous lui donnez. Et franchement, ouais, paire très réussie. Le shape, le confort, la légèreté, et voilà, vraiment on en revient à ce design qui est complètement ouf. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette paire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite bien sûr pour une nouvelle vidéo, parce que là on va carburer à fond 2020, nouvelle année, nouveau projet, on va envoyer du lourd. Continuez à me balancer de la force. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao la famille, à bientôt.